Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vivez. Ici, votre serviteur Baniko Amadou Sidibé. Nous sommes sur terre par la grâce de Allah. Allah est amour, Allah est miséricordieux, Allah est grand et puissant. Dieu nous parle souvent par la bouche des hommes. Et aujourd'hui, 19 août 2023, moi, Baniko Amadou Sidibé, j'ai un message pour vous et le monde. Alors, il me revient en ce jour 19 août 2023 que la fameuse CEDEAO, soutenue par la France et l'OTAN, tient à attaquer le Niger, soi-disant pour rétablir l'ancien président Bazoum à son poste au Niger. Pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle que je suis Cheko Amadou Sidibé, dit Baniko Amadou, spécialisé dans l'interprétation des rêves et l'enseignement des lois spirituelles de la nature. Je suis aussi malien et passionné d'Afrique et c'est à ce titre-là que je vous parle. Parce que je partage la vision d'une Afrique libre, d'une Afrique prospère et d'une Afrique maître d'elle-même. Alors, je commence par un rappel. Comme vous pouvez le savoir, depuis les indépendances et même un peu avant, les pays tels que le Mali, le Burkina et le Niger ont été victimes d'une injustice de la part de certains leaders venus de pays côtiers. Ce qu'on peut même appeler un coup d'État voilé. Et pour mieux vous situer, je pense que ces pays, des pays côtiers, en complicité avec le colon français, ont tenté et ont réussi à faire échec à des projets de regroupement, des territoires d'Afrique. C'est d'ailleurs pour cela qu'un des présidents d'un pays côtier, en l'occurrence Houphouët-Boigny, avait laissé cette phrase-là: la Côte d'Ivoire ne saurait être la vache laitière des autres. Beaucoup d'entre vous se rappellent de cette phrase-là, mais c'était en complicité avec la France pour faire échec à des tentatives de regroupement de contrées pour un ensemble plus vaste et un ensemble plus fort en Afrique. Voyez-vous, ce sont des leaders de cette nature-là qui ont limité la marche de nos nations avec encore des coups d'État opérés contre des présidents. Et vous n'êtes pas sans savoir que la France, en complicité avec ses valets locaux, ont organisé et réussi à faire des coups d'État au Mali, au Niger et même au Burkina Faso. Pour le cas particulier du Burkina, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Burkina, vous vous rappelez de comment le président Thomas Sankara est mort et qui était derrière ce coup d'État-là contre le président Sankara et bien d'autres présidents africains. C'est le cas d'ailleurs avec Modibo Diarra également. Et on peut citer en tout cas des exemples de coups d'État orchestrés par la France et ses valets locaux. Aujourd'hui encore, on voit des pays de la CEDEAO tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad ou le Bénin qui veulent soutenir la guerre contre le Niger et les nouvelles autorités. Alors, comment comprendre cela? Eh bien, à la suite de beaucoup d'hommes véridiques, moi, Cheko Amadou Sidibé, dit Baniko Amadou, je retiens qu'il ne s'agit point d'une question du Niger. La France et ses valets locaux
sont en réalité les représentants de l'impérialisme. Alors, ils veulent attaquer au fond le Mali et le Burkina. C'est en réalité le Mali et le Burkina qui sont visés et ils veulent profiter, prendre le Niger comme prétexte pour attaquer le Mali et le Burkina. Mieux, la France et ses valets locaux veulent stopper le vent de libération qui souffle sur l'Afrique à partir du Mali. Les pays comme le Tchad, le Togo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou le Bénin sont invités à revoir leurs copies, chacun en ce qui le concerne, pour se tirer d'affaire et éviter la colère des dieux. Oui, j'ose parler ainsi parce que ce combat-là a changé de dimension. Ce n'est pas seulement un combat pratique ou physique, mais c'est un combat divin, c'est un combat surnaturel, c'est un combat spirituel et métaphysique. La France n'est pas un ami fiable. La France n'est pas un ami fiable pour nous Africains ou nos pays africains. Alors, voyez un peu dans l'histoire de la France, dans ses relations avec les pays africains. À titre d'exemple, qu'est-ce qui est arrivé à Idriss Déby au Tchad? Déby père. Qu'est-ce qui est arrivé au président Idriss Déby du fait de la France? Et quels étaient ses rapports avec la France? Et comment cela s'est terminé? Que nos dirigeants africains qui pactisent avec la France contre l'Afrique se rappellent de cette histoire-là pour tirer des enseignements. Alors, j'ai aussi une question pour nos coutumiers et les chefs religieux du Bénin, du Niger, du Togo, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Êtes-vous là? Voyez-vous ce qui est en train de se passer? Entendez-vous ce qui est en train de se dire? Alors, pourquoi jusque-là, vous ne vous manifestez pas? Pourquoi jusque-là, vous ne prenez pas position? Pourquoi jusque-là, vous n'accompagnez pas la nouvelle dynamique africaine comme il se doit? Le combat n'est pas propre au Mali. Le combat n'est pas propre au Niger. Le combat n'est pas propre au Burkina seul. Mais c'est un combat africain. C'est un combat d'intérêt général. C'est de l'Afrique qu'il s'agit et non du Mali, du Niger ou du Burkina. Soyons conscients de cela, mes frères musulmans. Soyons conscients de cela, mes frères religieux. Nous n'avons que l'Afrique comme repère. Nous sommes africains et l'Afrique est notre repère. Nos pays respectifs constituent notre maison, notre résidence. Où allons-nous vivre? Où allons-nous habiter si on se laisse piller, si on se laisse arracher notre chère Afrique et nos chers pays? Le Mali, le Burkina et le Niger ont besoin du soutien de tous, hommes, femmes, jeunes, enfants. Je sais que les États-Unis sont très malins. Je sais que les États-Unis sont très malins et ne vont pas se tromper de camp. Remarquez ce qui se passe avec les États-Unis dans leur rapport avec le Niger notamment. Je vois que la France sacrifie ses intérêts, son honneur et aussi ses alliés locaux. La France a déjà suffisamment sacrifié ses intérêts, son honneur et aussi ses alliés locaux. Je me demande pourquoi il tarde à se réveiller. Pour cela, je salue les panafricains, peu importe de quel pays ils sont,
je salue tous les panafricains, je salue les peuples frères d'Algérie, de Mauritanie et de Guinée qui ont accepté d'apporter leur soutien au pays des trois frontières. Pour nous Maliens, il est nécessaire et urgent que nous soyons soudés derrière nos autorités de la transition en ce moment pour faire barrière à la France et à ses valeurs locaux afin que la vision malienne dicte la trajectoire de la nouvelle Afrique. Retenez une chose avant que je termine mon message du jour. Retenez de Sékou Amadou Sidibé, Dipa Niko Amadou. Retenez que la France a perdu la guerre, que la CEDEAO court à sa perte et qu'il en sera ainsi pour tous les ennemis de notre cher continent africain. Notez cela quelque part, ne l'oubliez pas, l'avenir me donnera raison, la vie me donnera raison et l'Afrique va célébrer sa victoire. Je vous remercie.